Mais sachez déjà que cette femme dans cette vidéo va nous prouver à tous les niveaux, à toutes les échelles, qu'elle n'a jamais été avec cet homme pour lui, qu'elle n'a été avec lui que pour ce qu'il pouvait lui apporter, pour toute la sécurité qu'il représentait. Sinon, dans son cœur, c'était le père de son enfant qui y demeurait toujours. Le geste qu'elle pose à l'instant où le père de l'enfant qu'elle a eu revient dans sa vie, c'est tellement manquer de considération envers la personne qui a sacrifié toute sa vie en fait pour elle. Ce genre de femme se comporte comme ça uniquement avec les hommes qu'elles savent, qu'elles peuvent piétiner, qu'elles peuvent marcher dessus, puis revenir s'excuser. Alors, dans cette vidéo, on aura un aperçu clair et visible de toute l'ingratitude et l'égoïsme dont une femme peut faire preuve. Âme sensible s'abstenir. C'est quoi ça? Tu vas quelque part? Hank est de retour en ville. Ils sont rentrés pour enregistrer un nouvel album. Il est passé hier. Il voulait la voir. Maintenant, il veut la voir. Joe, c'est son père. C'est moi son père. C'est moi qui suis resté là. Mais c'est lui son vrai père. Il a tout à fait le droit d'entretenir un lien avec elle. Tu me quittes pour Hank? Ils s'en tirent vraiment bien. Ils se sont fait un paquet de blé avec l'offre de Warner. Il a de l'ambition. Et moi non? C'est lui que j'aime. Je l'ai toujours aimé. Tu le sais très bien. Bon, cette vidéo est un extrait d'un film, enfin, plus exactement d'une série. Pour les cinéphiles, le nom de la série c'est Orange is the New Black. Elle date de 2015 si je ne me trompe pas. La série est pas mal donc, pour les curieux, n'hésitez pas. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, il y a une réflexion que j'aimerais faire. Normalement, je devrais la faire à la fin de mon argumentaire pour conclure ce que j'aurai à dire. Mais comme j'ai peur que vous n'arrivez pas jusqu'à la toute fin, jusqu'au moment où je lâche cette bombe, je vais donc la balancer ici et maintenant. Il y avait souvent une phrase que mon père disait quand j'étais jeune et je ne comprenais pas vraiment, mais avec le temps et les situations que j'ai eu à voir, à entendre ou même à en être témoin, je commence un petit peu à comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Quand une femme a eu un passé avec un homme et que ce passé a créé quelque chose comme un enfant, il y a de fortes chances que cette femme vive longtemps entre un pied dans la relation avec toi, donc vous messieurs, et un autre dans la relation avec son ex-partenaire, jusqu'au jour où viendra où elle ne soit plus du tout à vous messieurs. Arrivera bien un jour. En d'autres termes, le fait qu'une femme ait un enfant avec un homme fera en sorte que ces derniers vont éventuellement se revoir, et si on part du principe que ce n'était pas un coup d'un soir et qu'ils ont eu une relation, qu'elle soit longue ou courte, hein, peu importe, si la dite relation aboutit à un enfant, ce qui va arriver c'est qu'à un moment en fait, votre copine et son ancien partenaire seront amenés à se revoir par rapport à l'enfant. Fréquemment ou pas, peu importe. Et justement, tout d'un coup, les vieux souvenirs vont émerger, ils vont commencer à se rappeler les bons vieux temps, jusqu'à ce que le bon vieux temps arrive jusque dans la chambre. Et c'est réel. Mon père était catégorique par rapport à ça. Si tu laisses ta femme revoir son ex avec qui elle a eu un enfant, alors tu leur autorises, consciemment ou inconsciemment, à refricoter ensemble. Donc, soit tu t'abstiens d'avoir une femme qui a déjà un enfant avec quelqu'un d'autre, ou alors tu l'acceptes et tu assumes toutes les potentielles conséquences. Soit tu es clair et tu lui dis, bah ce monsieur ne verra plus son enfant avec toi, ou alors par toi. S'il veut voir son enfant, il n'a qu'à venir le voir avec moi. Tu n'iras plus lui remettre l'enfant le week-end. C'est moi qui vais m'en charger, etc. Ou alors, à défaut, quelqu'un d'autre peut le faire. Parce que si vous n'êtes pas catégorique et que ces deux-là finissent par se revoir très souvent par rapport à l'enfant, désolé, mais comme on dit souvent, deux personnes qui à un moment se sont vues nues, je vous promets, il y a de fortes chances que ça se reproduise. Et là, je parle d'expérience. Encore que ce que je viens d'expliquer n'est qu'une partie du problème de cette vidéo, ou alors de cette interaction, ou alors de ce genre de comportement féminin. Ne soyez pas pressés, j'en arrive. Il y a même encore la suite de la vidéo, enfin de l'extrait, que je dois mettre à l'écran. Mais sachez déjà que cette femme dans cette vidéo, dans cette scène en tout cas, va nous prouver à tous les niveaux, à toutes les échelles, qu'elle n'a jamais été avec cet homme pour lui, qu'elle n'a été avec lui que pour ce qu'il pouvait lui apporter, pour toute la sécurité qu'il représentait. Sinon, dans son cœur, c'était le père de son enfant qui y demeurait toujours. Elle ne l'a visiblement pas oublié. Et donc, cette femme, une fois que l'homme dans la vidéo l'a repris en main, s'est occupé d'elle et de son enfant, et qu'elle a eu l'opportunité de rentrer en contact avec son ancien partenaire, donc le père de son enfant, elle s'est dit, voilà, il a l'air de s'être un petit peu remis sur pied financièrement parlant, donc je peux tout simplement balancer mon partenaire actuel, non, que dis-je, c'est son mari en fait, et repartir avec l'amour de ma vie. Bon, maintenant, et si on posait le contexte? Si vous pensiez que l'extrait que je viens de passer à l'écran est très grave, laissez-moi en fait vous faire
faire le récapitulatif en fait de la situation. Parce que ce mec est sur le point de se prendre 2 headshots. L'homme à l'écran, il s'appelle Joe Caputo et la femme dans l'extrait, c'était sa petite amie de l'époque. Et cette scène, c'est une espèce de flashback, donc il se rappelle. Du coup, il était avec sa copine de l'époque, tandis que lui et ses amis avaient décidé de former un groupe. Voilà, un groupe de rock qui avait plutôt du succès. Du coup, sa copine, dont la femme à l'écran, qui s'appelle Lisa ou un truc comme ça, je me rappelle plus, elle l'a trompé avec un autre membre du groupe de rock de Joe, donc un ami à lui. Oui, vous avez très bien entendu. Elle a trompé son mec avec son pote et est tombée enceinte de lui. Oui, vous avez encore très bien entendu. Et donc, après tout ça, Joe, le mec à l'écran, son mec dans son infime bonté, ou devrais-je dire son infime naïveté, a décidé de garder l'enfant de sa copine qui n'est pas de lui et il a décidé de sacrifier sa carrière musicale, dans son groupe musical donc, qui avait l'air de fonctionner pour s'occuper de cet enfant et de sa copine. Ils se sont mariés, il est devenu donc officier correctionnel dans une prison pour femmes pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. C'est pour ça que vous le voyez avec une tenue en fait de gardien. Et donc, dans la scène qu'on vient de voir, sa femme a l'air décidée à renouer avec le père de son enfant, l'homme avec lequel elle l'a trompé autrefois, hein. Voilà, celui apparemment qu'elle aime parce qu'il est de retour en ville et il a demandé à voir son enfant. Mort de rire. Alors qu'à l'époque, il n'en avait rien à faire et il l'a même jeté. Du coup, elle a décidé de renouer avec lui en crachant sur tous les efforts et sacrifices que Joe a fait pour permettre à elle et à son enfant de survivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la cruauté du geste ou alors du degré même de cruauté du geste. Je veux savoir si on peut former une famille. Tu as une famille. Je suis ta famille. Joe, je te suis vraiment reconnaissante de tout ce que tu as fait pour nous. Je n'y serais pas arrivée sans toi et je t'aime aussi. Mais c'est différent. J'ai tout laissé tomber. J'ai accepté un boulot dans une prison. Bordel de merde. Je ne savais pas que tu tenais les comptes. Tu te rends compte à quel point ma vie est déprimante? Tu crois que je rêve de bosser dans la sécurité pour 20 000 $ par an? J'ai fait ça pour toi. Personne t'a rien demandé, Joe. J'ai été claire dès que Je t'ai sauvé. J'avais pas besoin de l'être. Elle était avec un homme, elle s'en est allée le tromper avec son pote, qui l'a ajouté parce qu'elle était tombée enceinte. Et lui, son petit ami, décide de la pardonner et de faire des pieds et des mains pour leur construire un avenir plus ou moins en sécurité. Et c'est sur ça qu'elle crache et elle dit qu'elle ne lui a jamais rien demandé. En fait, je suis restée devant cette scène, j'étais perturbée par tant d'émotions colériques qui remontaient dans mon cerveau. Lorsqu'elle dit que le vrai père voulait renouer avec sa fille, je dirais plutôt que c'est avec elle qu'elle voulait dire. Entretenir à nouveau un lien avec elle, rattraper le temps perdu avec elle, sous la couette même si possible. Parce que intérieurement, c'est ça qu'elle veut. Et à peine qu'il a fait son retour, non seulement elle montre son vrai visage, mais elle se met à le critiquer, à critiquer son mari, en disant que son ex a plus d'ambition que lui. Alors qu'on se met très bien d'accord. Si ça avait été l'inverse, si la carrière musicale de son ex, donc le père de son enfant, n'avait pas été aussi florissante, elle l'aurait probablement méprisé. Mais bon, bref, c'était une parenthèse et c'est probablement une simple analyse de ma part. C'est tellement égoïste et ingrat de se comporter de la sorte. Non, en fait, d'avoir même le courage de dire ce genre de choses à la personne qui a tout sacrifié pour elle. Elle ne se rend pas compte du sacrifice que Joe a dû faire pour pouvoir s'occuper d'elle, de sa fille. On appelle même ça faire du bénévolat, en fait, littéralement. Et quel genre de bénévolat même? Il sacrifie sa carrière dans la musique pour élever un enfant qui n'est pas le sien. Un enfant issu de l'infidélité de sa copine. Et malgré ça, en fait, même il l'épouse. Et une fois le père de l'enfant revenu, pété of thune, bourré de fric, son mari à elle, qui lui n'est qu'un simple gardien de prison, si je me rappelle bien, elle se dit qu'il n'en vaut pas la peine, que sur la balance, il ne pèse pas assez. Là, elle l'évalue clairement uniquement en fonction de ce qu'il rapporte. Elle n'a même pas pris la peine de prendre en compte toute la charge émotionnelle qu'il y a à l'intérieur du geste qu'il a posé, du sacrifice en fait même qu'il a dû effectuer. Elle n'en a rien à foutre de ses émotions, rien à foutre de comment il perçoit son geste. Pour elle, du moins, elle estime que c'est légitime et qu'au contraire même, il ne devrait pas s'opposer sous prétexte que non, il s'agit du père biologique de l'enfant et en plus, en ce moment, il a de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il a désormais de quoi s'occuper d'elle et de l'enfant, qu'autrefois, entre parenthèses, il a abandonné. Et bingo, devinez quoi? Ça tombe bien parce que elle l'a toujours aimé. Bah oui, sacrée coïncidence. Mais que fait-elle donc là? Elle aurait dû se battre pour que son véritable amour ne la jette pas, comme du n'importe quoi. Sa réaction et donc sa décision de s'en aller dès le retour de son ex blindé du fric, c'est la preuve, en fait, qu'elle ne l'a peut-être même véritablement jamais considéré. Elle était avec lui parce que il lui a proposé de l'aider à ne pas finir à la rue avec un gosse à la charge. Et vu qu'entre-temps, il n'a pas beaucoup évolué, n'a pas beaucoup progressé, que ce soit en termes de carrière, en termes de finances, et s'est probablement senti comme n'étant pas à sa place. En fait, depuis même
je me perds dans mon langage et dans mes explications. Je parle d'ex, etc. alors que ce n'était même pas son ex. C'est juste un mec avec lequel elle a eu à s'envoyer en l'air alors qu'elle était en couple. Il ne s'agit même pas véritablement d'une relation émotionnelle. Nous sommes clairement dans le physique. Et c'est de cette relation physique qu'est né un enfant. Et malgré même que cet enfant soit né et qu'il soit en fait la preuve de l'infidélité de sa copine, ce mec a quand même décidé de marier cette femme et d'adopter l'enfant. Et honnêtement, c'est un move que je ne conseillerais à personne de faire. Surtout que dans la vraie vie, lorsque ce genre de choses arrive, cet homme se fera traiter d'homme bon, c'est un très bon père, c'est un bon mari, il a accepté l'enfant d'un autre, etc. Mais lorsque le père reviendra, on va lui retirer cet enfant sans vergogne. Vraiment les gars, ne faites pas ça chez vous. Parce que qui sait quand en fait, cette générosité dont vous avez fait preuve va en fait vous retomber à la figure et de la très mauvaise manière. Je t'ai sauvé! J'avais pas besoin de l'être. Tu serais toujours en train de faire ta pute au paddy si j'avais pas été là! Ça, c'était dégueulasse, Joe. Ce serait bien que t'assumes la responsabilité de tes choix. Personne ne t'a obligé à rester. Tu peux pas passer ta vie entière à tenir la porte au premier venu et à te mettre en colère quand il ne te remercie pas. Personne t'a demandé de tenir cette putain de porte. Génial. T'as réveillé la petite. Honnêtement, même quand on n'aime pas une personne, il faut apprendre à respecter ce que cette personne a fait. Parce que venir lui dire par la suite que personne ne lui a demandé de faire ce qu'il a fait, c'est sacrément en fait être perché. Si elle ne l'avait pas fait, où se serait-elle retrouvée en ce moment? S'il n'avait pas pris la décision de tout abandonner et de la garder pour l'aider à élever cet enfant, où serait-elle aujourd'hui? On sait très bien qu'une femme à la rue n'a pas beaucoup d'options de survie. Et quand je dis ça, vous voyez probablement où je veux en venir. Aussi donc venir lui dire qu'elle veut aller former une famille avec le mec qui l'a abandonné, elle et son enfant, c'est au-delà du culot. En fait, je voulais même dire c'est sacrément culotté. Mais en fait, c'est au-delà du culot. C'est au-delà même de l'ingratitude. En fait, même ingratitude est étonnée. Même égoïsme est étonné. Le pire, c'est que justement, elle se fâche lorsque Joe essaie de lui faire comprendre qu'il a mis sa vie en parenthèse pour elle. Certes, les gens diront que ouais, c'est son choix. Mais parce que les gens font des choix, il faudra aussi savoir qu'on devrait respecter ses choix, surtout si ces derniers nous ont été utiles. Venir cracher sur tous les efforts qu'il a eu à faire pour qu'il en soit là et jouer la carte ouais, non, c'est lui que j'aime, tu l'as toujours su. C'est sacrément égoïste. En fait, il va falloir même trouver un superlatif à ingratitude et à égoïsme. Dans les commentaires, vraiment, proposez-moi-en parce que je suis à court de mots là, tellement le geste il est horrible. Et comme je l'ai dit en début de ma prise de parole, Joe, donc le mec dans l'extrait, va recevoir 2 headshots. Cette conversation qu'il a avec sa copine, enfin avec sa femme, n'est pas seulement horrible par rapport au fait qu'il s'est sacrifié pour leur offrir un avenir. Il y a encore un autre pan, un autre aspect que certains auraient tendance à oublier. Donc, après avoir minimisé ses efforts et vouloir plier bagage une fois que le père de son enfant est de retour, ce que cette femme fait, c'est qu'elle veut même lui retirer la paternité de l'enfant, lui qui a tout fait pour l'élever comme le sien. J'ai déjà fait une vidéo aussi où je parle de paternité et même dans d'autres vidéos où j'explique que à quel point en fait un homme, sa progéniture, c'est quelque chose d'important pour lui. Parce que déjà, ce n'est pas lui qui l'ait fait. Je veux dire, c'est pas lui qui accouche. C'est vrai, il participe. Mais ce n'est pas lui qui accouche, donc c'est très différent. Donc il a besoin d'une femme pour accoucher de son enfant. Alors qu'une femme, elle a juste besoin d'un donateur, de la semence. Elle n'a pas besoin qu'un homme soit dans sa vie pour avoir un enfant. Elle peut très bien coucher avec un homme, avoir son enfant et foutre le camp. Alors que l'homme, lui, il a besoin de mettre une femme dans sa vie pour avoir une progéniture. De négocier même avec elle pour que cette dernière accepte de lui en faire. Donc il y a le fait qu'il ait tout mis son amour dans un enfant qui n'était pas le sien et on veut le lui retirer à l'arrivée de son père parce qu'il est devenu friqué. Wow, very good. Elle balaie carrément tout l'amour, tous les efforts, l'attention, les sentiments que Joe a eu à développer, a eu à ressentir, a eu à mettre dans sa relation avec sa fille. Parce que oui, je suis désolée, c'est désormais sa fille. Quand quelqu'un abandonne son enfant dans les bras ou à la charge ou à la responsabilité de quelqu'un d'autre, ce n'est plus son enfant. Cette personne peut encore se faire appeler géniteur, ok, mais il ne sera plus un père ni une mère. Donc quand elle prononce même la phrase que ouais c'est son père, non c'est très faux. Ce n'est pas son père, c'est à défaut son géniteur. C'est le donateur de sperme si vous voulez. Ce n'est plus son père parce qu'un père n'aurait jamais abandonné son enfant. Donc voilà en fait le deuxième souci, la deuxième balle, la deuxième flèche, bref tout ce que vous voulez, que Joe va recevoir dans cette petite interaction. Déjà qu'un homme qui élève les enfants d'un autre sans le savoir et qui justement plus tard quand il l'apprend se sent dévasté, n'empêche il veut toujours quand même s'occuper de l'enfant parce que la plupart du temps, après avoir passé 5-10 ans avec un enfant et après avoir tissé des liens, on vous apprend que ce n'est pas le vôtre. Ça fait très mal, je suis d'accord. Mais il y a des pères en fait, probablement même beaucoup d'entre eux, qui dans cette situation en fait ressentent beaucoup trop d'amour pour l'enfant pour ne serait-ce que renvoyer la colère de la tromperie de sa mère sur lui. Mais ici le cas est différent. Ici ce n'est pas plus tard que l'homme apprend que l'enfant n'est pas le sien. C'est un homme qui a sa copine, qui sait que sa copine lui a été infidèle et qu'elle a ramené la grossesse de son infidélité dans son couple. Et malgré tout, il a décidé d'accepter et d'élever l'enfant
l'enfant qui n'est pas le sien. Personnellement, je trouve qu'il y a une plus grande barrière à l'entrée que l'autre cas. En fait, non. L'autre cas n'a même pas de barrière à l'entrée. C'est juste peut-être plus tard dans le processus. Vous imaginez donc la violence psychologique que ça demande de l'accepter et de continuer à vivre avec. Genre de commencer le niveau, de commencer l'aventure avec une difficulté et d'accepter en fait la difficulté. La résilience en fait de ne même pas craquer, de prendre sur lui, d'élever l'enfant d'un autre et après avoir tissé tous les liens et sentiments affectifs possibles avec l'enfant. Lorsque le géniteur pointe son nez, sa femme balaie du revers de la main tout l'investissement émotionnel qu'il a eu à mettre dans sa relation avec son enfant. En fait les gars, c'est vraiment le moment où jamais, vraiment, je vous le rappelle encore, de balancer des superlatifs à égoïste, à ingrate et à horrible parce que ça c'est clairement un personnage horrible. Je suis d'accord avec le fait que ok, les choix qu'on fait nous engagent, nous et seulement nous, mais il y a des limites tout de même. Tout ce que Joe lui a dit c'est réel. Sans son aide, sans sa dévotion, sans sa considération, elle serait probablement en train de faire le trottoir. Et il a décidé de l'aider dans cette situation problématique dans laquelle elle était et c'est la manière dont elle lui répond qui est problématique. Elle peut même vouloir, je ne sais pas, dans le plus grand des hasards et plus grand des miracles, retourner avec l'homme qu'elle aime entre guillemets, aka le père de son enfant qu'il a abandonné. Oui, vraiment dans la vie, les gens peuvent décider d'être maso. Pour suivre ceux qui ne les aiment pas, c'est leur choix, vraiment, on va pas juger. Mais la façon dont elle le remercie, en fait, on peut même pas appeler ça des remerciements. Elle crache littéralement sur tout ce qu'il a eu à faire et c'est plus que problématique. J'aime souvent dire que oui, les gens ne nous doivent pas gentillesse, les gens ne nous doivent pas respect, mais les gens nous doivent au moins la reconnaissance. C'est à minima l'une des choses sur laquelle on ne devrait pas cracher. Si quelqu'un fait quelque chose pour vous sortir d'une situation donnée, si quelqu'un agit pour faire en sorte que vous puissiez vous en sortir et voire même pire, a mis en suspens sa vie, a fait des sacrifices pour que vous puissiez vous en sortir, si vous voulez, ne le respectez pas. Ne soyez même pas gentil avec lui, mais soyez lui reconnaissant. Et clairement là, elle manque de reconnaissance. Le geste qu'elle pose à l'instant où le père de l'enfant qu'elle a eu revient dans sa vie, c'est tellement manqué de considération envers la personne qui a sacrifié toute sa vie en fait pour elle, jusqu'à emballer ses affaires, littéralement, waouh. Et ça ressemble même au genre de meuf qui lorsque ça va péter avec l'homme de sa vie, aka le père de son enfant, etc. Elle va courir encore pour aller pleurer et se jeter dans les bras du mec qu'elle a laissé parce qu'elle se dit, du moins elle garde en mémoire que c'est un homme qui a toujours été là pour elle quand elle en avait besoin. Ce genre de femme se comporte comme ça uniquement avec les hommes qu'elles savent, qu'elles peuvent piétiner, qu'elles peuvent marcher dessus, puis revenir s'excuser et dire ouais non j'étais dans l'erreur, pardonne-moi, c'est toi qui as toujours été là pour moi, machin, etc. Bref. Et d'aucuns même me diront que cette situation c'est de la fiction. Et moi j'ai quelque chose à leur dire. Sachez que la réalité peut être 10 fois plus cruelle que la fiction. Et je suis tombée sur certains commentaires sur la plateforme où la vidéo était partagée. Et il y avait certaines femmes qui étaient parfaitement d'accord avec le geste de la dame. Nanani nanana, en effet c'était son choix, elle ne lui a rien demandé. Waouh, je souhaite en fait à ces femmes de se retrouver dans une situation similaire. Dans le cas inverse, bien sûr. On verra très bien ce qu'elles en penseront. On verra en fait à qui elles viendront se plaindre. En fait, tout ce que je viens même de dire là me fait penser au propos d'une femme sur laquelle j'étais tombée, qui disait qu'effectivement, la femme a cette capacité à se transformer en l'être le plus ingrat de la création. Quant aux femmes, ce sont les êtres les plus égoïstes et ingrates qui puissent exister sur cette terre. Ouais, femme égoïste. C'est-à-dire qu'on est plus concentré sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on nous a fait, sur ce qu'on veut, sans pour autant chercher à savoir ce que l'autre veut, ce que l'homme qui est en face de nous, ce dont il a besoin. Ça, c'est pas notre problème. On stagne sur ce qu'il nous a fait. Il faut qu'il nous demande pardon. Il faut qu'il s'améliore. Il faut que vraiment il soit l'homme idéal qu'on veut. Il faut que vraiment... Et souvent les femmes, d'accord, je vais parler un peu des femmes là. Et souvent les femmes, elles ont un langage qu'elles aiment dire. Tu as pris mon temps, tu as pris mes années, tu as pris... Eh bien là, les chéris, arrêtez à un moment. Tu as donné du plaisir, tu lui as donné du plaisir. Pendant que vous étiez ensemble, là, tout était mutuel normalement. D'accord? Mais on a l'impression que la femme, c'est la victime éternelle. Bon, je pense que c'est sur ces mots qu'on va clôturer cette vidéo. Je préfère m'arrêter là. J'espère en tout cas que votre semaine a été et que le week-end s'annonce bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Je sens qu'on peut atteindre les 30 000 abonnés d'ici la fin du mois prochain. En tout cas, vous êtes super motivés dernièrement, donc je vous en suis super reconnaissante. N'hésitez pas également à aller vous abonner sur mon Instagram. Le lien est juste en description. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Oh, il pleut!